Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Frédéric. On a beaucoup parlé de toi. Hein. Ah bon? Ah oui, là, ce matin quand même. Ah oui, tu as été interpellé, enfin toi, tes adhérents, les adhérents de l'Union des marques, les annonceurs, beaucoup interpellés, conseillés. Qu'est-ce que tu as retenu de tous ces, de tous ces propos? Alors écoute, moi j'ai passé une matinée formidable parce que c'était vraiment riche. Les points de vue exprimés étaient se complétaient. Moi j'ai retenu deux choses, parmi d'autres, hein, mais au fond la question c'était ces nouveaux équilibres et j'ai bien entendu que ces équilibres ils étaient très instables. Le mot d'équilibre instable, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort, c'est-à-dire qu'on est à la fois très content, croissance forte, perspective incroyable, des croissances à 2 chiffres, mais très incertain parce que un contexte sanitaire, oui, politique, des hausses de coûts de matières premières, des inflations, etc. Donc tout ça nous met quand même toujours, l'exercice de prévision était intéressant, mais on voit bien que Pierre parlait d'un petit grain ou d'un virus qui est venu se glisser dans tout ça, voilà, il est très difficile de faire un exercice de prévision maintenant qu'on vient de vivre Covid-19 et qu'on ne sait pas ce que sera Covid-20, 21 ou je ne sais quoi. Deuxième élément, la diversité. Ça, c'est aussi ressorti très fort. Beaucoup d'opportunités. La diversité, c'est à la fois des opportunités. On parlait de métaverse, on a parlé de la fin du cookie tiers qui est vu comme une opportunité. Ça, c'est intéressant. J'entends pas mal de gens voir ça comme une menace. Finalement, là, j'ai entendu ce matin que c'était plutôt une opportunité. Mais j'ai aussi entendu la dimension d'inégalité entre secteurs et entre médias. Et ça, je pense que c'est intéressant. Tout ça décrit une période qui est absolument passionnante parce que c'est une période de réinvention, mais une période de grand danger. Et après, moi, j'ai quelques commentaires quand même sur d'autres sujets qui ont été évoqués ce matin, sur lesquels, en effet, les annonceurs doivent se poser des questions. Oui. On va peut-être y venir. On va peut-être y venir, oui. Alors, je t'en prie. Voilà. Il y a un sujet pour moi ce matin, en écoutant toutes les présentations, les agences médias, etc. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'on n'attaque pas le problème de la bonne façon. Pardon, je vais peut-être ça va peut-être paraître arrogant. C'est pour ça qu'on t'invite. Mais bon, je viens pour dire les choses telles que je les vois. Hein, et puis après, si je me trompe, eh bien, on me contredira. On est là à parler des GAFA en permanence, Google, Facebook, Google, Facebook, Google, Facebook. Et on a l'impression qu'on parle de la même chose. Et au fond, on se dirait, mais pourquoi ces annonceurs sont si stupides qu'ils mettent tous les œufs dans le même panier, un panier qui est un monopole mondial, qui fixe les prix, et alors qu'ils auraient tellement d'autres opportunités de faire autre chose et de le faire de façon plus équilibrée. Et leurs agences qui les conseillent, elles doivent être aussi stupides que ces annonceurs de ne pas le faire. Et donc quand je me pose cette question-là aussi violemment que ça, j'essaie de répondre à cette question en disant, mais en fait, est-ce qu'on a parlé de la différence fondamentale entre les solutions qui sont proposées par les uns et par les autres? Et au fond, on a touché à ça avec Mikim à la fin de son intervention. À l'instant. Je trouve qu'elle a touché à ça en disant il faut qu'on réinvente le modèle publicitaire numérique. Moi, je n'arrête pas de le dire, je l'ai dit dans une interview que j'ai donnée. Absolument. Et qui nous a valu, toi et moi, beaucoup de commentaires. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, quand je vais, comme vous, là, et j'ai vu certains d'entre vous, je regardais, certains étaient sur Instagram, sur Facebook, etc. Faire du search. À chaque fois, j'entendais quelque chose, j'étais en train de taper Google AdWords. Bon sang de bon Dieu, comme on dit chez moi, on utilise ces services, ces plateformes, dans des usages qui n'ont rien à voir avec l'usage qu'on a quand on regarde un contenu publicitaire. C'est de notre nature. On cherche de l'information, on va sur Google. J'aimerais bien que Quant, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres alternatives. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, ils ont 90% du marché. Et les annonceurs ont besoin d'être là où leurs utilisateurs vont. C'est comme ça, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est vrai aussi des réseaux sociaux. Et le problème de ces solutions de search comme de réseaux sociaux, c'est qu'elles ne fonctionnent que quand elles sont globales. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un réseau social français? Mais ça n'a aucun sens.
Ça fonctionne parce que c'est global. Donc, on est vraiment dans un sujet de régulation sur ces points-là. Ça ne peut pas être un sujet autre qu'un sujet de régulation mondiale, et c'est un énorme sujet. Mais après, une fois qu'on a dit ça, donc la place qu'il y a pour la publicité numérique. La publicité télé, moi je crois qu'on va y revenir peut-être sur le dernier point. La publicité télé, la publicité dans la presse, la publicité dans l'affichage, elles ont leur fonctionnement, leur nature. Enfin, pour moi, elles sont clairement définies. Qu'après, elles souffrent du fait que de nouveaux usages soient nés et que les utilisateurs passent plus de temps désormais sur d'autres types d'outils comme des réseaux sociaux ou, je l'évoquais, à chercher de l'information, ça c'est une chose. Mais en tout cas, leur nature publicitaire, elle est là. Après, et c'est un point, on n'aura pas le temps de l'aborder là, mais je serai prêt à revenir si tu m'invites, c'est qu'évidemment, d'un point de vue publicitaire, contenu, on n'a pas parlé contenu publicitaire un petit peu, Corinne en a un petit peu parlé, on a tellement de challenges. Les marques, aujourd'hui, ça a été dit, ne sont pas aimées au fond, et la publicité encore moins. On a un vrai sujet, la publicité aujourd'hui. J'entendais sur une grande radio généraliste l'autre jour, le marketing c'est du mensonge. Et c'est pas un activiste qui le disait, c'était le journaliste lui-même. Donc on a un énorme sujet sur la confiance et la relation à l'objet publicitaire. Et si on fait pas ce travail-là, eh ben on finira avec l'adblocking, avec des gens, et maintenant je vois TF1 et d'autres annoncer des offres sans publicité. Nicolas a présenté toute l'offre de SVOD qui est donc sans publicité. Hein, c'est le meilleur du contenu sans la pub, et tout le monde y va, mais voilà, très largement. Donc on a un vrai challenge devant nous. Dans ce nouveau monde. Et c'est un annonceur qui le dit. Et c'est un annonceur qui le dit, et ce sont les annonceurs qui se posent ces questions-là au quotidien. Donc il ne faut pas croire qu'ils ne se posent pas la question de l'équilibre. On a dit que Bertrand Ciseaux poussait, il a raison, mais dans ce qui reste de ces investissements en communication, c'est dans ce qui reste qu'il doit favoriser la souveraineté et les médias nationaux. Voilà. Alors il y a un dernier sujet, tu l'as brièvement évoqué, qui est celui de la concentration en fait des médias dits traditionnels, ou en tout cas des marques traditionnelles, entre autres justement pour faire face à la puissance de leurs homologues internationaux. C'est évidemment un sujet pour vous puisque ça fait moins d'interlocuteurs. On a TF1 M6, il y a quelque chance qu'il y en ait d'autres. On voit que Vivendi est également en train de se regrouper avec Lagardère. Le paysage, en tout cas de votre point de vue, se restreint. Comment est-ce que tu vois cet avenir-là, puisqu'on est dans Ad4Cast ? Écoute, dans le monde tel qu'on vient de le décrire, il est évident qu'il y a une dimension de capacité à investir, à grandir, à faire face, à se transformer, et il faut des moyens pour faire ça. Bon, donc ça, et c'est vrai dans notre écosystème de la communication et des médias, mais les entreprises que je représente, elles sont dans tout leur secteur d'activité, elles sont confrontées à la même situation. Elles sont confrontées à la même situation. Quand je m'appelle Carrefour, j'ai bien un sujet du développement d'Amazon, et on a beaucoup évoqué avec Nicolas là aussi le sujet du e-commerce. Donc cet enjeu-là, il est commun, il est partagé. Après, la question, mais c'est une question presque un peu philosophique, hein, c'est est-ce que la concurrence est une bonne chose ? Si on dit « game is over », il y a des grands acteurs mondiaux qui dominent le monde, la réponse ne peut être que la création de monopoles dans tous les domaines d'activité. C'est possible, hein, ça peut être une réponse. Hein. Si on choisit celui-là, j'ai même entendu un économiste ce matin, ou lu un économiste éminent dans les colonnes des Échos dire l'autorité de la concurrence, pourquoi la mettre dans le sujet de TF1 M6 ? Pourquoi mettre l'autorité de la concurrence ? C'est pas un sujet de concurrence. Ok, mais à ce moment-là, il faut supprimer l'autorité de la concurrence, parce que c'est vrai pour TF1 M6 comme c'est vrai de tous les secteurs d'activité, ils sont tous confrontés à une globalisation de la consommation. On est dans un monde qui s'est mondialisé, et donc on a dans beaucoup de secteurs d'activité la nécessité de consolider.
la question, moi je continue, mais je fais partie peut-être des derniers, à croire qu'un marché qui est actif avec des concurrents est un marché qui se développe, qui croît, qui innove, qui ouvre la porte à d'autres sociétés, qui ne bloque pas l'accès à la communication à quelques-uns qui sont les plus gros. Mais ça, c'est presque une vision de société. Donc voilà, face à cette opération, on a la même réaction que face à toutes les opérations, c'est-à-dire qu'à un moment, on est prêt à tout entendre, mais essayons de réfléchir au-delà d'une dimension défensive à de quoi on parle pour la suite. Qu'est-ce que ça a comme effet pour la suite et qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et je reprends la proposition de Mikim. Oui, et j'ai même appelé, il pourra vous le dire, Nicolas Rieul, à ce que nous voyions pour essayer de travailler ensemble à une solution. Je ne sais pas si elle est française, mais en tout cas, on peut nous, Français, peut-être essayer de faire quelque chose dans ces domaines et inventer une solution. Eh bien, écoute, merci. C'est bien tu as précisément fait ce qu'il fallait faire, puisque @forecast, on est toujours sur l'avenir et sur les forecasts. Donc, espérons que tes souhaits puissent se réaliser. Je te remercie, je remercie tout le monde, je remercie en particulier Nicolas et Bearing Point, à tous ceux qui sont ici, ceux qui sont en ligne, de nous avoir suivis. Ça a été tout à fait passionnant. Merci évidemment à Emmanuel d'avoir monté cette matinée. Emmanuel qui a, comme tous les ans, fait tout seul ou presque son CB Expert, dans lequel vous retrouverez toutes les prévisions et énormément de commentaires et d'analyses sur le marché. Merci aussi évidemment aux agences médias qui nous ont réservé la primeur d'un certain nombre d'informations. On a fait de la philosophie, de la science-fiction, on a voyagé dans des tas de dimensions passionnantes. J'espère que ça vous a tous enrichi. Merci à tous et forcément à l'année prochaine.